Du soulagement d'avoir franchi cette étape. Et puis, il reste encore un petit peu de boulot, mais on savoure le plaisir d'avoir abouti le projet. Le bateau est prêt à naviguer et c'est réjouissant. Il est costaud, il y a de la toile, il y a de la soudure. Le projet il fait vraiment rêver et il y avait plein de défis technologiques. Et puis ce genre de projet, c'est ambitieux parce qu'on peut aussi les rater, on peut se planter. Et donc c'est plaisant de se mettre un petit peu de challenge. Voilà, il y a eu beaucoup de gens très compétents qui ont bossé sur ce projet en fait, au fil du temps, dans les bureaux d'études et aussi en production chez CMN. Et c'est ça qui fait que ça a marché, je pense. Cross-de-Bourg pour Tara Polar Station. Oui, c'est bien reçu. Quelle est votre prochaine destination? Lorient, donc 7 personnes à bord. C'est parti, route Lorient. Génial, hein? 10 ans de travail, 10 ans d'efforts, de doutes. C'est plein d'embûches en fait. On va profiter aujourd'hui. Puis après, il y a les 10 prochaines années, c'est encore un autre sujet. Mais on va déjà profiter de cette étape qui est vraiment une étape importante d'avoir le bateau. Il est fait pour faire de la biologie, ce bateau. Il est fait pour étudier le vivant au pôle Nord, ce que Tara ne pouvait pas faire. Donc sur l'hivernage, il y aura combien de personnes? C'est quand même incroyable de manger face à la mer et là, Guernesey qui défilait. On n'a pas eu ce plaisir jusqu'à présent. Chaque jour, on renonce à une solution, on peut faire un choix en fait. Et faire un choix, c'est renoncer. Et ça, c'est depuis comme ça que c'est 18 mois que c'est comme ça. Où on se parle tous les jours avec Loïc Valette, qui a géré le chantier ici, et l'équipe CMN. Et chaque jour, on doit faire un choix en fait. C'est moi qui suis balance, c'est pas forcément. En fait, il faut se faire violence en fait tous les jours. Magnifique cuisine professionnelle, vue sur mer, avec tout l'équipement qu'il faut, la hotte qui débite bien, le lave-vaisselle, voilà, c'est parfait. Il y a même de la place pour les commis. On se marche pas dessus. Voilà. Ça, ok, d'accord. Ouais, t'as raison, je t'en prends un peu. Vas-y. On va filer un coup de main, faire la cuisine, on met un peu de musique, on peut discuter, discuter de nos vies et tout, et en même temps on avance le travail, on fait quelque chose qu'en général les gens apprécient après, donc c'est toujours sympa, ouais. Comme un jour important dans ma vie. Il y a des jours, mais celui-là, je m'en souviendrai toujours parce que les bateaux, c'est ma vie aussi. J'ai mes enfants, ma femme, et les bateaux, le Tara, c'est une grande partie de ma vie. Et donc d'avoir un nouveau bateau et que ce rêve devienne réalité, c'est quand même un moment fort. Échec et mat. Alors on va falloir s'habituer à Tara Polar Station avec Tara le voilier. Et donc oui, c'est une fierté parce que c'est un bateau unique, différent. C'est assez osé de faire un projet comme ça. L'Arctique, ça a l'air génial comme ça, mais c'est quand même un peu très loin de toute civilisation, loin de tout. Il faut pouvoir être autonome sur la banquise avec ce bateau. Voilà. Je pense que c'est important de montrer qu'on peut encore avoir de l'espoir. J'espère qu'il y en aura d'autres, des Tara et des projets comme Tara, et que des projets comme ça vont s'aimer à d'autres projets. On peut faire des choses merveilleuses ensemble, ici et ailleurs. Là, on va mettre Car jusqu'à minuit et Carole m'accompagne jusqu'à 23h. Ça consiste veille, navigation et Veille à la sécurité. Exactement. un maillon à l'eau, un maillon à l'eau. 24 mètres de profondeur. Pour la nuit à bord, écoutez, on était en mer, ça bougeait pas trop, moi j'ai très bien dormi. Première 24 heures, dans des conditions qu'on n'aurait pas difficilement pu rêver mieux en fait. C'était assez bien. On a été bien accueillis par la mer.
Et puis là, on se trouve au mouillage devant l'île de Groix, au nord de l'île de Groix. Et derrière nous, on a l'entrée de la rade de Lorient là-bas qui nous attend. Hâte d'arriver? Ouais, c'est la maison. Mon ressenti aujourd'hui, en fait, c'est super de rentrer à la maison. Là, c'est vraiment sympa. Et surtout, en fait, c'est l'aboutissement d'un long projet qui a commencé il y a longtemps. Et c'est le début d'une autre aventure. Je pense que ça relève un peu du fantasme. Et puis quelque chose qui est vraiment hors norme sur des choses qui me touchent, qui sont le polaire, quoi. La Tara Polar Station, c'est beaucoup plus une base dérivante, c'est un laboratoire qui est quand même une machine hyper aboutie et extrêmement bien pensée. On a un instrument de fou. C'est une machine, quoi. C'est une machine ambitieuse, capable de réaliser des choses assez extraordinaires, je pense. Là, ce que j'ai vu et ce qu'on a ressenti un peu ensemble, c'est extrêmement positif, c'est-à-dire que même dans les petites conditions, on se serait attendu à ce qu'elle roule plus, et là, quand même, elle a un comportement très marin. Donc c'est très rassurant, évidemment. C'est un vrai bateau, ça marche bien, elle manœuvre plutôt bien, même si c'est assez lent et lourd. Et maintenant, les doutes à lever, c'est son comportement dans le gros temps, en fait, puisque c'est celui-ci qu'on va vivre. Voilà, donc c'est vraiment ça, mais voilà, tout reste à découvrir.